C'est quoi un traumatisme crânio-cérébral? Un traumatisme crânio-cérébral, aussi appelé TCC ou plus communément nommé commotion cérébrale, est un choc qui survient au niveau de la tête. Cette blessure survient surtout lors d'accidents sportifs, de la route ou du travail. Mais qui sont nos sportifs les plus à risque? Nos sportifs les plus à risque sont les joueurs de hockey, de soccer, de football et de rugby. Mais attention, c'est pas parce que tu fais un sport différent que tu n'es pas à risque. Il faut juste un coup à la tête. Avant de commencer, je vais vous faire un petit cours rapide d'anatomie pour vous aider à mieux comprendre notre sujet. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur de notre tête. Donc ici, bien sûr, il y a le cerveau. Il y a ensuite le crâne et entre les deux se situe l'espace intracrânien. Notre cerveau baigne dans un liquide, le liquide cérébrospinal. Celui-ci permet au cerveau d'être plus stable. Par la suite, notre cerveau est divisé en 4 sections principales. Le lobe frontal en rouge, le lobe pariétal en bleu, le lobe temporal en jaune et le lobe occipital en vert. Chacune de ces sections a des fonctions différentes. Ainsi, selon là où les sections affectées lors du traumatisme crânien, les conséquences peuvent varier d'un cas à l'autre. Lors d'un incident causant un TCC, le choc provoque une collision entre le cerveau et la boîte crânienne. Toutefois, l'impact cause également un contre-coup et donc un second choc au cerveau. Celui-ci est donc secoué, pas une, mais bien 2 fois, dans une fraction de seconde. Le mécanisme qui cause le double impact est le principe d'accélération-décélération. Prenons l'exemple d'un accident de voiture. Nous roulons à bonne vitesse, l'accélération, avant d'entrer en collision avec un mur. Le mur va alors nous ralentir, causant la décélération. La collision avec le mur entraîne le premier coup. Le changement de vitesse et de direction drastique va entraîner le deuxième coup. Le va-et-vient de l'impact cause alors une compression et un étirement des tissus cérébraux. Le cerveau est un organe fragile, ce qui lui rend plus vulnérable aux impacts. Ce dernier ne bouge pas par lui-même, il a donc sa propre inertie. Cependant, puisqu'il baigne dans le liquide cérébrospinal, il est plus sensible aux perturbations extérieures. Le choc cause un orage chimique, un enchaînement de conséquences immédiates sur les tissus cérébraux. Le TCC cause des microdéchirures, un déséquilibre chimique, une hyperexcitation des neurones, une diminution de l'oxygène dans le cerveau, une diminution du glucose, le carburant du cerveau, un déséquilibre du métabolisme et finalement une inflammation des tissus cérébraux. Il y a 2 types de lésions créées lors d'un TCC, les lésions primaires et les lésions secondaires. Les lésions primaires englobent toutes les lésions créées par le traumatisme initial. Ce sont donc les lésions du cerveau, des méninges ou encore des structures vasculaires comme les contusions cérébrales, les hémorragies cérébrales ou encore les lésions des nerfs ou des vaisseaux sanguins. Les lésions secondaires, quant à elles, sont formées par des dégâts dans la boîte crânienne qui vont toucher des régions du cerveau qui n'ont pas été touchées lors de l'impact initial. C'est l'hypoxie et l'hypotension qui sont le plus dangereux pour une personne car il y a un manque d'oxygène et de glucose au cerveau. Il y a 4 principaux types de traumatismes crânio-cérébraux. Premièrement, il y a les TCC légers où il n'y a aucune lésion. Les signes et symptômes qui s'apparentent à être ceux d'un traumatisme crânien ne sont que temporaires dus à l'impact. Deuxièmement, il y a les TCC moyens, ceux avec une contusion cérébrale. C'est une lésion au niveau des tissus cérébraux qui peuvent causer de la nécrose, une hémorragie ou un œdème léger. Ces lésions sont présentes lors de l'impact initial. Troisièmement, il y a les TCC avec une lacération cérébrale. C'est un TCC sévère avec une déchirure importante au niveau du tissu cérébral. Cette blessure est souvent accompagnée d'un traumatisme pénétrant, d'une fracture ouverte ou encore d'une hémorragie massive. Il y aura donc à ce moment une augmentation de la pression intracrânienne et un risque d'engagement élevé. C'est durant ce type de TCC qu'il est possible d'avoir chez la personne différents segments à l'intérieur de la boîte crânienne. Il y a les contusions cérébrales, comme un bleu sur le cerveau, les œdèmes cérébraux diffus, comme un gonflement dans le cerveau qui se répand, les hématomes extraduraux, une masse de sang à la surface interne de la boîte crânienne, et les hématomes sous-duraux, une masse de sang entre 2 couches à l'extérieur du cerveau. L'engagement est un risque lors de l'augmentation de la pression intracrânienne car la masse, comme le sang dans le cerveau, va prendre beaucoup de place et le cerveau va se sentir super écrasé comme s'il était dans un étau. Il va tenter de sortir par le seul endroit possible, un trou à la base du crâne nommé le foramen magnum. C'est à ce moment qu'il va être possible de voir un signe d'augmentation de la pression intracrânienne et d'engagement, la décortication et la décérébration. Quatrièmement, il y a les TCC avec lésions axonales diffuses. Cela peut arriver avec tout type de TCC. Il y aurait alors des lésions à différents endroits dans le cerveau. Les cellules peuvent subir des torsions, mais il n'y a pas nécessairement de saignement important à ce moment.
Les principaux symptômes d'un traumatisme crânien selon le gouvernement du Québec sont les maux de tête, la fatigue, les troubles du sommeil, des nausées ou des vomissements, des étourdissements, une sensation d'être au ralenti ou des problèmes de concentration ou de mémoire. Une personne peut aussi avoir une vision embrouillée, une sensibilité à la lumière ou au bruit, une émotivité inhabituelle, de l'irritabilité ou de la tristesse, de la nervosité ou de l'anxiété, de la douleur au cou, ou finalement, la personne peut chercher ses mots ou elle se répète. Il y a par exemple quelques symptômes plus importants qui nécessitent une consultation immédiate à l'urgence. Ceci inclut la détérioration de l'état de conscience, la confusion, les vomissements, les convulsions, les maux de tête et la somnolence importante. Une personne pourrait aussi avoir une difficulté à marcher ou à parler, une difficulté à reconnaître les gens ou les lieux. Elle pourrait aussi avoir une vision double, une agitation importante, des pleurs excessifs, des problèmes d'équilibre graves, une faiblesse, des picotements ou des engourdissements au niveau des bras ou des jambes, ou encore une douleur intense au niveau du cou. Nous allons maintenant parler de ce que vous pouvez faire en tant que coéquipier sportif ou même en tant que bon samaritain témoin d'un accident. En premier lieu, votre premier réflexe doit être de s'assurer de l'immobilisation de la tête pour éviter des lésions additionnelles à la colonne vertébrale. Celles-ci peuvent être créées lors de l'intervention. Il est important de mentionner rapidement à la personne de ne pas bouger sa tête et ensuite, dès que possible, d'immobiliser sa tête avec vos mains. Par la suite, nous allons vous présenter le concept de l'ABCDE. Dans une intervention préhospitalière, cet acronyme représente les systèmes les plus à risque. Ce sont des informations très pertinentes à donner au 911. Je vais maintenant vous passer la parole à Antoine, qui va vous expliquer chaque lettre. La première lettre de l'ABCDE est le L', ce qui veut dire l'état de conscience. Lors d'un appel au 911, il est important de mentionner si le patient est conscient ou inconscient. La prochaine lettre de l'ABCDE est le A, ce qui veut dire airway ou les voies respiratoires en français. Lors d'un choc à la tête, un patient peut commencer à saigner dans la bouche ou même avoir avalé quelque chose qu'il y avait dans la bouche avant l'impact. Il est important de retourner le patient pour dégager ses voies respiratoires pour pas qu'il s'étouffe. La prochaine lettre est le B pour breathing ou la respiration en français. Il est important de mentionner au 911 si notre patient respire ou s'il ne respire plus. La prochaine lettre se trouve avec le C, ce qui veut dire la circulation. Lorsqu'un patient est inconscient, il est important de savoir s'il y a un pouls pour savoir si on est en arrêt cardio-respiratoire ou simplement inconscient. La prochaine lettre est le D, ce qui veut dire le déficit neurologique. Lorsqu'un patient est réveillé, il est important de voir s'il est capable de répondre à quelques questions simples, comme où est-ce qu'on est, à quelle journée de la semaine on est, pour savoir s'il y a un déficit neurologique ou non. La dernière lettre se trouve avec le E, ce qui veut dire exposé. Lors de l'appel au 911, il va être important de mentionner s'il y a une déformation évidente au crâne et s'il y a un segment actif. Après, ou même en même temps que votre examen, il est très important de contacter les ressources nécessaires telles qu'un professionnel sur place ou même le 911 afin de leur partager toute l'information de votre examen. Par la suite, vous pouvez faire quelques actions supplémentaires en attendant leur arrivée. Premièrement, quelque chose que nous pouvons faire, c'est monter la tête du patient 30 degrés. Assez pour dire qu'il n'y aura pas d'accumulation de sang dans la tête, mais pas assez pour créer des lésions à la colonne cervicale. Une autre action que vous pouvez faire est de demander à la victime de fermer les yeux 1 à 2 secondes et de les réouvrir afin de voir si les pupilles réagissent à la lumière et si elles réagissent égales. La symétrie des pupilles pourrait indiquer que l'augmentation de la pression intracrânienne augmente. Les accidents de la route sont à cause d'une grande partie des TCC. Quand on pense aux accidents de voiture, on ne pense pas nécessairement aux commotions cérébrales. Mais lors d'un gros impact, notre corps est attaché à notre siège et c'est notre tête et notre cou qui prend tout l'impact. Toutefois, c'est les accidents de vélo qui sont le plus probables pour causer des TCC. Déjà que le vélo est un sport très large, les accidents de vélo sont presque toujours propices à des coups à la tête. De plus, il rentre dans plusieurs catégories d'accidents. Lorsqu'on parle de vélo de montagne, par exemple, c'est un accident sportif. Mais il existe aussi des accidents sur la route entre vélo et voiture. Les chutes et les accidents de travail sont la cause la plus importante de TCC. Lors d'une chute d'une hauteur importante, il y a un grand risque de coup à la tête et donc de dégâts au cerveau. Mais il y a aussi, lors d'accidents de travail, des risques de chute d'un pied lourd, ce qui peut créer des traumatismes moyens, sévères et légers.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris plus sur les TCC. Moi et toute l'équipe de Séquelles vous remercions et nous vous disons au revoir. Faites attention à vous.